Bonjour peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémie, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour la semaine, mais avant tout, nous voulons commencer par une parole de prière. Alors en signe de révérence à notre Père Céleste, à notre Dieu, baissons nos têtes et prions ensemble. Dieu Tout-Puissant, Yahweh, Père de gloire, Dieu Saint, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, merveilleux et fidèle ami. Merci pour cette nouvelle opportunité que tu nous donnes de pouvoir nous recueillir dans ta présence. Nous venons nous recommander en tes mains, corps, âme et esprit. Pensez que l'air, l'atmosphère, tout autour de nous et en nous, nous recommandons toutes choses en tes mains. Et nous prions que tu nous pardonnes pour tout ce que nous avons fait, dit et pensé qui ne t'a pas honoré et glorifié, et que tu nous purifies par ton sang et par ton eau, l'eau que tu as fait couler à la croix de Golgotha, lorsque tu fus percé sur le côté. Que ton sang nous sanctifie ainsi et purge notre conscience de toute œuvre morte, afin que nous venions à te servir comme il se doit. Nous prenons autorité et nous nous levons contre tout esprit impur, toute puissance maléfique qui s'oppose à la révélation de ta parole. Tout esprit qui veut dérober ta parole que tu vas planter en nous, que tu vas semer en nous, que ces esprits soient liés, chassés, renvoyés dans les gouffres de l'enfer au nom de Jésus-Christ. Et nous proclamons ainsi que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Nous te prions aussi que tu nous amènes dans les profondeurs de la compréhension des mystères contenus dans ta parole. Parle-nous, amène-nous, Seigneur mon Dieu au Père, dans, Seigneur mon Dieu au Père, ton trône, oui, au plus profond de ton cœur, car tu as dit, Seigneur, que ton Esprit Saint viendra, et lorsqu'il viendra, il va nous enseigner toutes choses. Que ton Esprit nous enseigne maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors nous allons prendre notre passage principal des Saintes Écritures dans le livre d'Éphésiens chapitre 4 versets 7 à 16. Nous lisons ainsi la parole de Dieu dans Éphésiens chapitre 4 versets 7 à 16 au nom de Jésus-Christ. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle vienne pleine de grâce,
de révélation, de profondeur et de vie au nom de Jésus-Christ. Alors nous continuons dans notre thème principal sur les 5 ministères. Et pour cette semaine en particulier, nous allons parler du ministère de docteur ou encore le ministère d'enseignant. Alors le titre de notre enseignement pour cette semaine est le ministère de docteur, encore le ministère d'enseignant. Le terme docteur vient du mot doctrine, qui signifie enseignement ou instruction. Et c'est la raison pour laquelle un docteur de la parole de Dieu est aussi appelé enseignant ou instructeur de la parole de Dieu. L'objectif principal du ministère de docteur est donc d'établir la sainte doctrine de la parole de Dieu. Le rôle d'un docteur de la parole de Dieu est d'établir les croyants dans la vérité, qui est la sainte doctrine du royaume de Dieu. Ainsi, un docteur est un enseignant de la sainte doctrine de la parole de Dieu pour la période donnée de l'Église. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles Jésus-Christ a dit dans Matthieu chapitre 24, versets 45 à 47, « Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. » Donc la doctrine, pour les nourrir de la doctrine, de la sainte doctrine au temps convenable. Verset 46, « Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. » Le docteur ou l'enseignant de la parole de Dieu doit donc être fidèle et rester fidèle à l'enseignement de la sainte doctrine de la parole de Dieu que Dieu a donné à l'Église pour la période de temps donnée. Le docteur se concentrerait ainsi principalement sur l'enseignement de cette sainte doctrine particulière de la parole de Dieu. Ainsi, un docteur ou un enseignant de la parole de Dieu pose les bonnes bases dans la vie des chrétiens en leur enseignant la sainte doctrine de la parole de Dieu. Un docteur enseigne ainsi la sainte doctrine de la parole de Dieu afin que les chrétiens soient établis dans cette sainte doctrine et ne soient pas égarés par de faux enseignements que la parole de Dieu déclare dans Tite chapitre 1 verset 9. Attachés à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée afin d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine et de refuter les contradicteurs. Tite chapitre 2 verset 1 à 2 qui ajoute: Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. 2 Timothée chapitre 1 verset 13 conclut pour dire: Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles, donc des saines doctrines que tu as reçues de moi. Les 7 principales doctrines du christianisme sont l'unicité de Dieu, la création de l'univers et de l'humanité, la chute de l'être humain dans le péché, la rédemption de l'humanité, la seconde venue de Jésus-Christ ou encore l'enlèvement de l'Église, le jugement du monde et la nouvelle Jérusalem, ou encore la nouvelle terre, et le nouveau ciel et la nouvelle terre. La doctrine de l'unicité de Dieu enseigne qu'il n'y a qu'un seul et véritable Dieu, qui se manifeste en la personne de Dieu le Père, Dieu le Fils, en la personne de Jésus-Christ, et Dieu le Saint-Esprit.
1 Corinthiens chapitre 8, verset 6 dit « Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. » 1 Jean chapitre 5 verset 7, la version Martin, ajoute pour dire « Car il y en a 3 dans le ciel qui rendent témoignage. Le Père, la parole, faisant référence ici à Jésus-Christ, car Jésus-Christ est appelé la parole de Dieu, et le Saint-Esprit. Et ces 3-là ne sont qu'un, donc ils font un seul être. La doctrine de la création de l'univers et de l'humanité, encore de l'être humain, enseigne que Dieu a créé le ciel et la terre avec tout ce qu'ils contiennent. Ainsi, l'être humain a été créé par Dieu à l'image de Dieu, de la même manière que Dieu est tripartite, c'est-à-dire Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. De même, Dieu a également créé l'être humain tripartite. Corps, âme et esprit. Selon Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 1 et chapitre 2. Jean chapitre 1, verset 1 à 3 dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Donc Dieu a créé toutes choses. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23 dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ici, pour dire que l'être humain a été créé corps, âme et esprit. La doctrine de la chute de l'humanité dans le péché enseigne que les êtres humains ont péché contre Dieu en désobéissant à Dieu. Ainsi, les êtres humains, à travers Adam et Ève, ont corrompu leur nature humaine. Et parce que la conséquence du péché est la mort, les êtres humains sont donc censés finir en enfer. Romains chapitre 3 verset 23 qui dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Romains chapitre 6 verset 23 ajoute pour dire « Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Et c'est là que la doctrine de la rédemption de l'humanité entre en jeu. Car Dieu est venu physiquement sur la terre en la personne de Jésus-Christ. Et il s'est sacrifié en étant crucifié sur la croix pour payer le prix de la rédemption de l'humanité. Et il est ressuscité d'entre les morts pour justifier les êtres humains en les rendant justes aux yeux de Dieu. Donc quiconque acceptera le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur et Seigneur sera sauvé. Mais quiconque ne croit pas au Seigneur Jésus-Christ sera condamné. Romains chapitre 4 verset 25 dit « Lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. » Marc chapitre 16 verset 15 à 16, Jésus-Christ ajoute pour dire « Puis il leur dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Donc, c'est ici aussi dans cette doctrine qu'il y a la doctrine du baptême de l'eau, la doctrine de la nouvelle naissance et la doctrine encore du baptême du Saint-Esprit. Tout cela entre dans la doctrine
de la rédemption de l'humanité. Et c'est pourquoi la doctrine du jugement, le monde enseigne le jour du jugement, où chaque être humain sera jugé selon ses actes. Et quiconque n'aura pas son nom écrit dans le livre de vie sera jeté dans les temps de feu, qui est l'enfer, aussi connu sous le nom, aussi connu comme la seconde mort. Apocalypse chapitre 20, verset 15, qui dit « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. » Apocalypse chapitre 21, verset 8, ajoute pour dire « Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. » Mais avant que le jugement du monde vienne, Jésus-Christ reviendra prendre son Église. C'est la doctrine de la seconde venue de Jésus-Christ ou de l'enlèvement de l'Église. C'est là que Jésus-Christ reviendra enlever son Église à la fin des temps, pendant la période des grandes persécutions. Luc chapitre 18, verset 8, c'est Jésus qui parle, qui dit « Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, donc faisons référence à lui-même, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Donc, quand il reviendra, va-t-il trouver la foi sur la terre? 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 17, ajoute pour dire « Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Éphésiens chapitre 5 verset 27, donc pour dire « Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. » Et parce que nous vivons les derniers temps, la principale doctrine saine qui doit être enseignée et posée comme fondement dans la vie des chrétiens est l'enseignement qui prépare les chrétiens à l'enlèvement de l'Église. Après le jugement du monde, Dieu créera une nouvelle terre et un nouveau ciel. Et Dieu fera descendre du ciel sur terre la nouvelle Jérusalem, dans laquelle Dieu habitera pour toujours au milieu de son peuple. Et c'est la doctrine de la nouvelle Jérusalem ou du nouveau ciel et de la nouvelle terre. Apocalypse chapitre 21, verset 1 à 4 qui dit « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » La doctrine de l'unicité de Dieu est essentielle, car elle vise à éradiquer toute forme d'idolâtrie, en faisant comprendre aux croyants qu'il n'y a qu'un seul et véritable Dieu. La doctrine de la création est cruciale, car si les êtres humains ne comprennent pas que nous avons été tous créés par Dieu, nous ne serions donc pas capables de comprendre la chute de l'être humain dans le péché, ou encore de croire en la chute de l'être humain dans le péché. Et s'il n'y a pas de chute de l'humanité dans le péché, il n'y a
aucun besoin de salut ou de rédemption. Et il n'y a non plus besoin de jugement. Cela signifie tout simplement que si les êtres humains ne peuvent pas comprendre la doctrine de la création, ils ne pourront pas croire au salut. Et par conséquent, ils seront condamnés car ils rejetteront le sacrifice que Jésus-Christ a fait pour eux. La doctrine du jugement du monde est importante car elle crée chez l'être humain la crainte de Dieu, amenant ainsi le croyant à marcher dans la sainteté. D'où la parole de Dieu dit dans Matthieu chapitre 10 verset 28, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la gêne, donc c'est-à-dire dans le feu de l'enfer. » Ici donc pour dire, craignez plutôt Dieu qui a la capacité de vous jeter en enfer. Proverbe chapitre 8 verset 13 ajoute pour dire, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Donc, lorsque les gens craignent Dieu, ils s'éloignent de ce qui est mauvais, ils s'éloignent du péché. Proverbe chapitre 16 verset 6, Proverbe chapitre 16 verset 6 conclut pour dire, par la bonté et la fidélité, on expie l'iniquité. Par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal, donc on se détourne du péché. La doctrine du jugement du monde et la doctrine de nouveau ciel et de nouvelle terre, c'est-à-dire de la nouvelle Jérusalem, apportent toutes deux espoir et persévérance aux croyants. Car à travers ces deux doctrines, le croyant est rassuré que ce n'est qu'une question de temps avant que Dieu mette fin à toute méchanceté en jetant Satan et tous les autres anges déchus dans les temps de feu, y compris tous les agents humains du royaume des ténèbres. Et le croyant est donc convaincu que le moment approche à grands pas pour lui d'être avec son Père Céleste, pour vivre éternellement dans la joie et dans la paix, dans un endroit où il n'y a plus de chagrin, ni douleur, ni maladie, ni mort, ainsi de suite. Ainsi, à travers la doctrine du jugement du monde et la doctrine du nouveau ciel et d'une nouvelle terre, le croyant est encouragé à poursuivre cette course d'endurance qu'est la course de la foi, en vivant dans l'obéissance totale à la parole de Dieu, malgré toutes les persécutions et les attaques du royaume des ténèbres, sachant que toutes ces adversités ne sont rien comparables à la paix et au bonheur éternel qui sont à venir. Ainsi déclare le livre de Romains, dans Romains chapitre 8 verset 18 pour dire, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Le fait qu'une doctrine détermine les principes sur lesquels une église fonctionne, car la doctrine établit le système de croyance sur lequel l'église fonctionnerait. Il est donc impératif que le docteur de la parole de Dieu enseigne la bonne doctrine. Car si la doctrine d'une église donnée est erronée, cela amènerait l'ensemble de l'église locale à se tromper dans sa croyance. En d'autres termes, la pratique de la foi chrétienne dans cette église locale particulière serait basée sur de faux enseignements, car une croyance est établie à travers l'enseignement de la parole de Dieu, tel que le dit le livre de Romains, Romains chapitre 10 verset 17 qui dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Cela implique que les croyants d'une telle église locale penseraient qu'ils servent Dieu alors que ce ne serait pas le cas, tout simplement parce qu'ils feraient les choses contraires à la parole de Dieu. Et c'est pourquoi Jésus-Christ nous a avertis en disant
dans Jean chapitre 16, versets 1 à 3, « Je vous ai dit ces choses, afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte, donc un service à Dieu. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Ainsi, à travers de fausses doctrines ou faux enseignements, un docteur ou un enseignant de la parole de Dieu peut conduire une congrégation tout entière à vivre dans le péché, tout simplement parce que la foi des croyants serait basée sur de fausses doctrines. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles le livre de Romains déclare dans Romains chapitre 16, versets 17 à 18, « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Par conséquent, la parole de Dieu nous avertit de ne pas nous aventurer dans le ministère de docteur ou d'enseignant de la parole de Dieu, pour la simple raison que les docteurs ou enseignants de la parole de Dieu seraient jugés plus sévèrement que tout autre ministre de Dieu, tel que mentionné dans le livre de Jacques chapitre 3 verset 1 qui dit « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Ainsi, parce que les disciples suivent leur maître, car les disciples ne sont pas au-dessus de leur maître. Cela signifie que quoi que dise le maître, les disciples le feront. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a dit dans Luc chapitre 6, versets 39 à 40, il leur dit aussi cette parabole. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse? Le disciple n'est pas plus que le maître. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. On comprend donc pourquoi les enseignants seront jugés plus sévèrement que les disciples. C'est pourquoi nous ne devons pas nous précipiter pour monter sur la chaire, pour enseigner la parole de Dieu. Mais nous devrions plutôt attendre patiemment le temps de Dieu. Et nous ne devrions même pas essayer de nous aventurer dans un tel ministère si nous ne sommes pas vraiment appelés à ce ministère. Le but d'une doctrine est donc de fournir la compréhension afin que les croyants puissent vivre en étant établis dans la vérité qui est la parole de Dieu. Et c'est pourquoi David pouvait dire ce qui suit dans Psaume 119, verset 99. « Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes, tes doctrines, sont l'objet de ma méditation. » Et Jésus-Christ a ajouté pour dire, dans Jean chapitre 17, verset 17, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Il existe de nombreuses fausses doctrines qui se sont propagées dans le monde. Par exemple, la doctrine qui présente Marie comme étant la mère de Dieu. Cette fausse doctrine vise à amener les croyants à adorer Marie, amenant ainsi les croyants à commettre de l'idolâtrie. Car Dieu a clairement dit dans Exode chapitre 20 verset 3, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Exode chapitre 34 verset 14 ajoute pour dire, «
Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Par conséquent, cette fausse doctrine qui présente Marie comme la mère de Dieu tente de présenter Marie comme étant dans une position plus élevée que Dieu. Car l'enfant ou le fils doit toujours être obéissant à ses parents. Car la parole de Dieu dit dans Éphésiens chapitre 6 verset 1, « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. » Cela fait donc de Marie celle qui détient l'autorité suprême, puisqu'elle est la mère de Dieu. Donc, puisque l'enfant doit obéir à ses parents, donc ça veut dire que Dieu doit obéir à Marie. Donc cela fait de Marie celle qui détient l'autorité suprême et non Jésus-Christ. Et c'est pourquoi on peut voir dans certaines religions qu'on prie principalement Marie et non Jésus-Christ. C'est de l'idolâtrie. Un autre exemple de fausse doctrine est celle qui enseigne aux croyants à prier les saints morts, ceux qui sont déjà morts. Donc, les chrétiens qui sont morts dans gardant leur foi en Christ. C'est exactement la même chose que prier les ancêtres. Ce qui est encore une fois une pure idolâtrie. Car la parole de Dieu dit dans 1 Timothée chapitre 2 versets 5 à 6, « Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. » C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Donc, nous ne devons prier que par Jésus-Christ. C'est lui le médiateur entre Dieu le Père et nous, parce que c'est lui qui a payé le prix pour nos péchés. Jean chapitre 14, verset 13, Jésus-Christ ajoute pour dire, « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, donc au nom de Jésus, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Jean chapitre 15, verset 16, Jésus ajoute encore pour dire, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Donc, nous devons prier à Dieu le Père au nom de Jésus-Christ. Nous ne devons pas prier aux morts. Car Jésus, il est mort, mais il est ressuscité, donc il est vivant. Et c'est lui qui a payé le prix pour nous. Lévitique chapitre 19, verset 31. Même Marie est morte. Même Marie est morte. Elle n'est pas ressuscitée. Lévitique chapitre 19, verset 31 dit, « Ne cherchez d'aucune manière à entrer en contact avec les esprits des morts, car cela vous rendrait impurs. Je suis le Seigneur votre Dieu. » Version français courant. Deutéronome chapitre 18, verset 10 à 11, qui dit, verset plutôt 9 à 11, qui dit, « Lorsque tu seras entré dans le pays de que l'Éternel ton Dieu te donne, tu ne prendras point à imiter les abominations de ces nations. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui concite ceux qui évoquent les esprits ou qui disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. » Donc, nous ne devons pas prier aux morts, car c'est la pure idolâtrie
Et c'est en fait se laisser envoûter par ces esprits, parce que les morts sont déjà morts. Ceux qui viennent parler, soi-disant, personnifiant ces morts, sont en fait des démons, des esprits familiers qui se font passer pour ces personnes qui sont décédées. Parce que c'était des esprits qui connaissaient ces personnes, qui surveillaient, des démons qui surveillaient ces personnes. Donc, ils connaissent pratiquement tout de ces personnes et ils se font passer pour cette personne. Et lorsque les gens rentrent en contact avec ces esprits, automatiquement ces esprits possèdent ces personnes qui rentrent en contact avec eux. Donc, ils deviennent possédés. C'est pourquoi nous allons prier pour dire: nous te remercions, Père glorieux, Sauveur tout-puissant, Dieu merveilleux, Yahvé. Merci pour la connaissance et la compréhension que tu nous as transmise à travers cet enseignement. Et nous te remercions également pour le ministère de docteur que tu as confié à ton Église que nous sommes. Et nous te prions, Père Céleste, te demandant d'aider ton Église à utiliser correctement le ministère de docteur pour enseigner la sainte doctrine de ton royaume, afin que les vrais chrétiens à travers le monde entier soient bien établis dans la vérité de ta parole, et afin qu'ils ne soient pas égarés par aucun vent de faux enseignements au nom de Jésus-Christ. Et nous implorons ta miséricorde, afin que tu nous pardonnes pour tout enseignement, fausse doctrine que nous avons cru, en laquelle nous avons cru. Que tu nous pardonnes et que tu nous libères de ces fausses doctrines au nom de Jésus-Christ, de tout faux enseignement que nous avons, par lesquels, Seigneur mon Dieu, nous nous sommes laissés égarés. Que tu nous remettes sur le droit chemin au nom de Jésus. Et que si il y a un seul esprit qui a pu entrer en nous, ou encore nous aveugler, que tu nous libères, que tu nous délivres de ces manipulations, de ces esprits impurs, au nom de Jésus-Christ. Que ton Esprit Saint puisse encore nous saturer. L'Esprit de vérité, l'Esprit tout-puissant. Tu as dit que notre corps est ton temple, le temple de ton Esprit Saint qui habite en nous, ainsi que ton Esprit Saint prenne possession de ce temple qui habite en nous et qui nous libère de toute influence démoniaque, de tout esprit, de toute présence maléfique au nom de Jésus-Christ. Et parce que nous vivons les derniers temps, aide-nous donc, Père Céleste, à nous concentrer sur la préparation de ton Église, à ton retour, Seigneur Jésus-Christ, en enseignant à ton peuple les 5 doctrines de l'enlèvement et du jugement du monde, afin que ton Église puisse marcher dans la sainteté à tout moment en te craignant, car la crainte de Dieu nous éloigne du péché. Ainsi, aide-nous aussi à enseigner à ton peuple au sujet de la nouvelle Jérusalem, que tu feras descendre du ciel pour que tu puisses demeurer éternellement au milieu de tes fils et de tes filles que nous sommes. Et tandis que ton peuple comprend cette vérité, laisse que ton Église soit rassurée et encouragée de la paix et la joie éternelle qui l'attendent au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions, Abba Père, de nous avoir écoutés et d'avoir exaucé notre prière. Puisses-tu être magnifié pour toujours et à jamais, au nom de Jésus-Christ. Amen.